Allez, bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans un endroit extraordinaire. Nous sommes sur un alpage, l'alpage de Grédon. Regardez un petit peu si c'est joli, une chapelle magnifique, chapelle dédiée à l'Immaculée Conception, très belle chapelle, au milieu des alpages, au milieu des pâturages. On a un beau soleil, apparemment il pleut partout en Savoie et Haute-Savoie, il y a des orages, on n'a pas encore l'orage ici, on est à Grédon, on est à 1340 mètres d'altitude. Regardez, il y a même des gens qui partent encore en randonnée, là-bas on les voit, un endroit superbe. On peut faire des balades ici, de très belles balades, on peut aller à la Pointe-Raty, le Col-Raty, le Roc d'Enfer pour les gens qui connaissent. On est sur un alpage extraordinaire. Regardez, on va descendre un petit peu pour voir cet alpage, je vais vous emmener promener, parce qu'on peut être en direct ici sur l'alpage de Grédon. Alors Grédon se trouve sur la commune de Saint-Jean-d'Eau, qui est un peu plus bas. Saint-Jean-d'Eau qui est une commune qui se trouve entre Thonon-les-Bains et Morzine, pour les gens qui viennent skier. On peut skier aussi d'ailleurs à Saint-Jean-d'Eau, il y a une excellente piste de ski. C'est, si je trouve le nom, je vous le dirai tout à l'heure, c'est au-dessus de cette roue. L'endroit est extraordinaire. Je sais y aller, j'ai déjà vu, mais on vous y emmènera de toute manière. Regardez, là on est à Grédon aujourd'hui, avec une ferme là-bas au fond, on peut même acheter du fromage ici. On peut venir passer un week-end, on peut passer un après-midi, il y a un gîte aussi. Hein. Et puis on va descendre, voir toutes ces maisons. L'endroit est très très beau. Ouais. Regardez un petit peu, on descend. On va descendre et puis on va aller se promener dans ce hameau. Tout petit hameau de Haute-Savoie, un petit hameau de montagne comme on les aime à la place du village. On est à 1340 mètres d'altitude, il fait haut. Alors tout à l'heure j'avais 21 degrés, je pense que la température n'a pas changé pour l'instant. On est à 1340 mètres d'altitude. Alors je fais un petit sentier, je fais attention quand même où je mets les pieds, pas tomber. Alors beaucoup de monde nous suit, merci, hein. C'est très très gentil tous les gens qui nous suivent sur ce petit direct. Voilà, avec un très très beau paysage autour de nous. Regardez, on voit en face les alpages, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien la clôture. Les alpages sont magnifiques ici, c'est très 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 beau. Voilà, on va descendre, on va aller se promener, on va aller jusqu'à... Alors il y a même c'est marqué buffet, le restaurant c'est buffet du Roc d'Enfer. Et on va aller voir si la patronne est là, on va lui poser quelques questions. Alors elle nous a dit déjà qu'elle organisait l'accordéon. On adore l'accordéon sur la place du village. Alors j'ai déjà des messages, hein, beaucoup de messages, je ne peux pas tous les lire. On a bonjour à toute l'équipe de la place du village. Bien bonjour à vous, c'est Olivier qui nous dit bonjour. Regardez, là on est devant le restaurant, donc ce restaurant sur l'alpage on va dire, hein, spécialité de pays. On y fait d'excellentes fondues bien sûr. Et puis alors, c'est tous les dimanches ici, c'est musique avec de l'accordéon. On va essayer de trouver... la patronne. On a Philippe de Paris qui nous suit, qui nous dit une grande pensée pour Minet. Alors qui est Minet, je ne sais pas. On va rentrer, super, merci, on va venir, Monique nous dit. Il faut venir ici dans cet alpage. On a un ciel bleu aujourd'hui, un temps extraordinaire. On a des montagnes en face. Là-bas au fond, il y a le pic de la Corne, je le connais. Il y a d'autres montagnes à côté, j'ai oublié les noms. Mais je pense que la patronne va nous le dire. Alors ici à l'entrée, on a la chienne qui nous suit, qui s'appelle Nougat. Voilà, c'est une jeune dame qui s'appelle Nougat, qui est là, qui vient nous faire un petit coucou. Alors on a déjà des bonjours de La Réunion, on a des bonjours d'Alsace, on a bonjour à la place du village. Qu'est-ce qu'on y est bien en alpage? Effectivement, Sébastien, vous avez tout à fait raison. On a un bonjour de Toulon à toute l'équipe. Bonjour tout le monde, beaucoup de monde qui nous suit sur la place du village. Alors elle s'est cachée derrière le bar. Elle est là, c'est Coralie. Coralie, bonjour, c'est vous la... qui gérez tout ça, ce magnifique restaurant, il est extraordinaire. Merci. Hein? Et puis alors, l'alpage ici, ils sont rares. C'est le petit paradis. Un petit paradis. Vous avez, tout à fait, on a un alpage, on a une chapelle qui est extraordinaire, on a un restaurant, on est reçu avec le sourire, et on y mange très bien. On a plus loin une petite ferme qui fait le fromage. Oui, le gars avec la Touvière, qui se trouve à Essay-Romans, qui nous produit tous les fromages que vous pouvez déguster au restaurant. C'est formidable. Voilà. Alors finalement, on a besoin de faire les courses, on arrive là, tout est sur place. Exactement. On a un petit âne qui est là-bas, qui dit bonjour à tout le monde, on a un joli petit étang, et puis on part, on fait des randos, on peut aller à plein d'endroits ici à randonnée. Oui, on peut aller, pour les plus aguerris, au Roc d'Enfer.
Oui. On a des petites balades sympathiques pour les familles avec le point de vue de Joran-Loup. Oui. On a aussi le col de Grédon et le sommet du Roc d'Enfer, de la Terche en haut, qui est pas mal. La Grande Terche, c'est la piste de ski, je ne me rappelle plus du nom, je vais me faire gronder par le maire de Saint-Jean-d'Eau qui va dire, hein, il va me dire, William, il connaît plus le nom, la Grande Terche, on vient skier à la Grande Terche à Saint-Jean-d'Eau. C'est ça. C'est vrai? Oui. C'est une très très belle piste, elle est magnifique. Voilà. Elle est magnifique. Alors, quelle température là-haut? Ça, c'est Philippe de Paris qui nous demande. Eh bien, il faisait 21 degrés tout à l'heure, mais il fait très bon. On est très très bien. On n'a pas trop chaud, on n'a pas trop froid. Coralie, on peut visiter le restaurant. Bien sûr, je vous en Regardez prie. un petit peu. C'est extra. Puis alors, ça sent bon quand on rentre ici. Il y a des poyas qui ont été dessinés. Qui a peint les poyas? C'est ma maman. Votre maman qui a peint ces poyas. Tout à fait. Ils sont magnifiques. Hein. On va Merci. les faire voir, on va les montrer un petit peu aux gens. Regardez s'ils sont beaux. Ils sont peints sur des planches brutes. Voilà. Regardez le restaurant s'il est joli. Voilà, regardez un peu les poyas qu'on a ici. Alors Alain, je nous dis, ils sont suffoques à Marseille. Eh bien ici, il fait très très bon. Jean-Marc, bonjour d'Aix-en-Provence. On a un bonjour d'Alsace. Josiane qui nous dit bonjour. Beaucoup de monde qui nous suit. Les poyas sont extraordinaires. Regardez ce restaurant. Et alors, c'est tous les dimanches, c'est l'ambiance ici, Coralie. Oui, tous les dimanches, on accueille des jeunes talents. Accordéon, des jeunes talents à l'accordéon. Des gens du métier qui viennent nous faire les dimanches midi à l'accordéon. C'est formidable. Tous les dimanches, on change d'artiste et c'est toujours des grands moments agréables. Alors, il y a beaucoup, j'arrive pas à lire tous les messages, ils écrivent tous en même temps. Philippe nous demande, est-ce que c'est ouvert tous les jours? Les dates? Alors, la buvette de Grédon ouvre du 15 mai au 15 octobre. Alors, en mai, on est ouvert que les week-ends. En juin, on ouvre du 7/7 et également le vendredi et le samedi soir pour la restauration du dîner. Après, juillet, août et septembre, on garde le 7/7 et on essaye de faire le mercredi et le jeudi soir en plus. Et le joli sourire est au menu. Tout à fait. Ben, c'est formidable. Alors, on a beaucoup, on a quelqu'un qui nous écrit d'Inde. Bon, ça fait très loin. Bonjour de l'Essonne, qui nous dit que, alors, apparemment, il y a 38 degrés en Alsace. Ici, il fait 21 degrés. Il n'y a pas de climatisation. Elle est naturelle, la climatisation ici. C'est ça, un petit coup d'air. Un petit coup d'air. On est super. Regardez. Voilà, on va rentrer dans la salle de restaurant qui est magnifique. Voilà, regardez un petit peu. Ça sent bon, la fumée de bois. Regardez, manger une fondue. J'ai eu l'occasion de manger une fondue ici, avec des amis. C'est extraordinaire. Regardez le poya qui a été dessiné par la maman de Coralie. Voilà, on va tourner un petit peu. Un grand respect, on me dit coucou de Pau. Oh, il y a trop de messages. La Savoie est en vigilance jaune pour les orages. Mais il n'y a pas d'orage ici, aujourd'hui. Elle a disparu, Coralie. Elle est là. Hein, vigilance partout. Jaune pour la Savoie et la Haute-Savoie, mais pas ici. Non. Ici, il fait beau. Voilà, on a les orages de fin de journée, mais j'espère qu'aujourd'hui, on passera à travers. Alors, qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, Coralie, mais quelqu'un m'a posé un message, j'ai pas eu le temps de le lire. Quelle altitude et à quel endroit? On est à 1340 mètres d'altitude. On a 21 degrés et on est à Grédon. C'est un hameau qui est sur la commune de Saint-Jean-d'Eau. Voilà. Regardez un petit peu. Alors, on va pas dans la cuisine, on va aller se promener. On va remercier Coralie, merci beaucoup. Merci. Et puis, il faut venir. Et puis, on va dire aussi bonjour à Nougat, qui est ici, qui nous attend. Voilà. Et on va repartir maintenant, on va visiter un petit peu. Voilà, ce magnifique hameau, donc qui fait partie de la commune de Saint-Jean-d'Eau. Voilà, il n'y a pas grand-chose, il y a peu de maisons. Alors, comme vous avez Coralie tout à l'heure, ici, on vient manger. Il y a un gîte, on a des vieilles maisons, là, des vieilles fermes d'alpage. Voilà, avec une ferme là-bas, on fait le fromage. Le fromage est fait. Alors, regardez, les vaches vont manger l'herbe là au-dessus. Je vais vous faire voir, regardez, avec mon doigt. Les vaches mangent l'herbe ici. Le fromage est fait ici, là. Et on vient le déguster là, dans le restaurant où nous étions avec Coralie. Voilà, on ne peut pas faire plus court comme circuit. Le fromage aura parcouru une centaine de mètres avant d'être dans votre assiette, c'est formidable. Alors, on est en Haute-Savoie, me dit, oui, alors j'ai peut-être parlé de la Savoie, on est en Haute-Savoie, bien sûr, on est sur la commune de Saint-Jean-d'Eau. Voilà, un endroit
tout à fait exceptionnel. Voilà, on repasse un petit peu, vous voyez la chapelle est là-haut, elle surveille cette chapelle de l'Immaculée Conception, donc consacrée à Immaculée Conception, cette chapelle qui surveille le village, hein, qui est là au-dessus. Voilà, on a le panneau là, Grédon, avec les différentes randonnées que l'on peut faire ici. Regardez si c'est joli, on a un panneau ici, avec l'altitude, 1340 mètres d'altitude, et puis les différentes balades que l'on peut faire ici. Coucou aux copines qui regardent aussi. Alors, vive la Savoie et la Haute-Savoie. Merci Alain. Voilà, regardez, on va se promener un petit peu. Alors, il y a un bachal ici qui est magnifique. Hein. Les vaches ne sont pas venues manger dedans. Elles sont pas là, elles sont un peu plus loin, les vaches. Alors, ici, il y a essentiellement des vaches et des chèvres, je crois, sur ce hameau. On a même un petit âne qui est là-bas. On va essayer d'aller lui faire un petit coucou. Alors, Philippe nous dit c'est un petit coin de paradis. C'est le deuxième petit coin de paradis que l'on trouve à la place du village. Ah, il y en a des coins de paradis en Savoie. Alors, on avance un petit peu. Voilà, quelle chance d'être là-bas. Je ne peux pas lire tous les messages, ça va beaucoup trop vite. Un grand bonjour de Versailles où on cuit. Eh bien nous, je ne vais pas vous dire qu'on a froid, mais on est très très bien avec 21 degrés. Une toute petite bise qui ne dérange pas du tout. Et regardez où on est, le bachal, comment il est. Il est magnifique. Voilà, regardez un petit peu le silence. Alors, je sais que les gens qui écoutent la place du village aiment écouter le bruit de l'eau. Alors, voilà, on va aller écouter. Alors, regardez cette eau qui coule ici. Voilà. Un bachal qui est magnifique. On est content de vous emmener ici parce que franchement c'est un endroit extraordinaire. Voilà, on a la ferme qui est là-bas avec la croix de Savoie. Alors presque toutes les maisons ont la croix de Savoie en façade, c'est normal. C'est normal. Voilà, on avait un petit âne qui se promenait par là tout à l'heure qui est parti. Alors ça doit être un âne timide qui n'ose pas parler devant la caméra. Profitez bien de la fraîcheur, nous dit Philippe, effectivement on en profite. Il va avoir très très bon. Alors, ça vient peut-être du fait qu'il y a eu des orages pas très loin d'ici, parce que nous étions à Frétrolles tout à l'heure, où ben, la pluie commençait à tomber, ça a rafraîchi un peu l'air, et nous, ici, on est bien maintenant. Philippe nous dit, le bachal est un bassin, voilà, et il est ici, il est extraordinaire. Regardez la longueur du tronc d'arbre qui est là, c'est assez extraordinaire, voilà. Magnifique bassin, magnifique bachal. Vraiment très beau, nous dit Olivier. Des nouvelles de Johan, merci Alain, Johan va très très bien. Vous avez de la chance, c'est magnifique. Et Maël qui nous dit 32 degrés, vous êtes où Maël? Ah, venez tous à Grédon. Ah, pas tous en même temps parce que c'est petit, hein, mais chacun votre tour et venez prendre un petit coup de fraîcheur. On a l'impression que l'air est climatisé ici, tellement on est bien. Et pourtant on a un beau soleil. Hein, regardez, on a des nuages au-dessus, des nuages qui nous font pas impressionnants, qui sont pas impressionnants. Et on est bien 21 degrés, c'est vraiment très agréable. On a un bonjour de l'Aude où on cuit. On cuit partout, j'ai l'impression, sauf à Grédon. Voilà, il faut venir. Voilà. Et là, alors on va aller voir jusqu'à la ferme qui est là-bas. On va aller voir cette ferme. Alors la route ne va pas plus loin. Quand vous venez ici, vous êtes au bout de la route. Voilà. Alors Philippe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a beaucoup de monde hein, qui est là. On a un monsieur là-bas, je ne sais pas s'il travaille là, on va voir s'il est d'ici, si on peut lui poser quelques questions. Si on a de la chance, c'est le berger. On va voir. Parce que, alors je vous parlais, vous voyez, on a un chalet ici avec une croix de Savoie. Il y a la croix de Savoie sur tous les bâtiments. On a partout, la croix de Savoie. On a la ferme là-bas, on va voir si c'est... On peut aller jusqu'à la ferme. Alors, Marseille, 25 degrés, Claude... Philippe de Paris, bon courage à Claude Jean, je ne connais pas. On a beaucoup de messages. Saint-Jean-d'Eau en Haute-Savoie. Oui, on a Saint-Jean-d'Eau en Haute-Savoie. Je l'ai précisé. Voilà, avec en face des montagnes magnifiques. Alors, j'ai pas les noms de ces montagnes. Je sais qu'il y en a une, on fait le kilomètre grimpé, en courant. C'est exceptionnel, hein, quand on regarde le 1000 mètres de dénivelé en courant. Les gens sont quand même des sportifs de haut niveau. Voilà, on a le refuge ici, le refuge de Grédon. Alors, il est un peu plus bas que le restaurant est derrière moi. On est descendu de 7 mètres, puisqu'il est à 1300
33, non, de 5 mètres on est descendu, 1335 mètres. Voilà, le refuge est ici. Là, on a la ferme où on fait cet excellent fromage. Apparemment, il n'y a personne, sinon on serait leur faire un petit coucou. Alors, Agnès qui nous dit le roc d'enfer. Ben, le roc d'enfer, il est là derrière. On ne voit pas d'ici le roc d'enfer. Il faudrait que je monte plus haut. Mais je vous cache pas que j'ai pas trop le courage. Edith nous dit, il fait à Pau 34 degrés. Il fait chaud, très chaud. Allez, voilà, regardez un petit peu. Et alors, je parle beaucoup. Si je me tais, c'est le silence complet. On entend un petit peu des carons. Et alors, est-ce qu'il y a des chèvres ici? Est-ce qu'il y a des vaches? Pour l'instant, je n'en vois pas. Voilà, si vous voulez un bon coin de repos, eh bien écoutez, il faut venir ici, à Saint-Jean-d'Eau. Alors là, on est à l'alpage de Saint-Jean-d'Eau, l'alpage de Grédon, mais il y a d'autres alpages, bien sûr, autour de la commune de Saint-Jean-d'Eau. Marie-Christine, vous êtes où? On est à Grédon, un petit alpage, à la commune de Saint-Jean-d'Eau. On est dans la vallée de Morzine, on appelle la vallée de Morzine. C'est situé, Saint-Jean-d'Eau est situé entre Morzine et Thonon-les-Bains. Voilà, et là, quand vous êtes à Chandeau, ben vous avez la route qui vous permet d'arriver jusqu'à Grédon. Alors, il y a beaucoup de messages. Hein. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Il ne faut pas m'en vouloir. Qui est-ce qui a 41 degrés? Marc, vous avez 41 degrés. Vous êtes devant un four. Alors, vraiment apaisant, nous dit Josiane Sarah, qui nous suit depuis l'Alsace. Voilà. Alors, là, encore un bachal ici. Ils sont tous très beaux. Avec l'eau, regardez si elle coule l'eau. Alors, j'imagine qu'elle est glacée. Hein. Alors, voilà. Elle est glacée, c'est faux. Elle est glacée, ça je peux vous le garantir. Ça fait même froid dans la main, tellement elle est glacée. Alors, qui est-ce qui nous écrit encore? Alors, voilà. Accessible avec un fauteuil roulant depuis le parking. Oui, alors, on peut. Alors ici, pour un fauteuil roulant, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'il n'y a pas de bitume. Là où je suis, donc, mais je suis au bout du village. On va reculer un petit peu, mais voilà. Là, dans le village, il n'y a aucun problème. Il y a le parking fait toute la longueur du village, donc on peut mettre beaucoup de véhicules. Et si vous allez au restaurant ou jusqu'à la ferme, hein, qui est ici, qui vend le fromage, vous pouvez venir en fauteuil roulant. Il n'y a pas de problème. Voilà. On avance encore un petit peu. On a quelqu'un qui est là-bas. Alors, je ne sais pas s'il est du coin, je n'arrive pas à savoir. Oui, il doit être ici. Alors, Ah, on va essayer d'attraper, mais je ne sais pas si on peut l'attraper. On va essayer d'attraper ce monsieur. J'accélère le pas. On va voir ces messieurs, c'est indien. Alors, c'est où ça? Créateur de loisirs. Alors, messieurs, créateur de loisirs. On est en direct sur la place du village, vous connaissez? Oui, non, vous connaissez? Oui. Ah bon, quand même, 1 sur 2. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous faites comme loisir ici? Parce qu'on a beaucoup de monde, on est en direct, beaucoup de monde qui nous suit. On me demande où on est, je leur ai dit Grédon, Saint-Jean-d'Eau. Qu'est-ce qu'on peut faire à Saint-Jean-d'Eau en loisir? C'est votre spécialité, la Morzine. Alors nous, notre entreprise, là, on a 2 parcours aventure dans le coin. Oui. On en a un sur Morzine, oui. Et puis un vers Bernex, donc plutôt côté Thonon. Ah voilà, sur le plateau de Gaveau. Peut-être. Nous, on est des salariés qui ne sommes pas du coin. Donc, ah d'accord, vous êtes ancrés ici sur Morzine. On travaille ici, mais on n'est pas du coin. C'est sympa de travailler ici. Ah bah oui, on est quand même bien. Il me semble en plus qu'il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Ah, quand on voit qu'ailleurs, là on a des gens qui nous écrivent, ils ont 38 degrés. Oui, non, il a plu hier, donc ça rafraîchit. On va pas se plaindre, hein. Non, on va pas se plaindre. Bon, je vais pas vous mettre en retard, là vous partez, j'ai vu vous étiez là-bas. Donc là vous ne travaillez pas à Grédon, alors vous êtes en balade ici. Non, on est en balade, oui, c'est ça. En balade. Oui, non. Vous avez raison, l'endroit est super. Voilà. Bon, eh ben on vous laisse alors. Merci beaucoup. Voilà, alors, toujours en direct sur la place du village, on continue. Alors on va passer derrière, on va aller voir cette chapelle. On a tout à l'heure quelqu'un nous parlait du roc d'enfer, on ne le voit pas d'ici, il est derrière. Il est au fond de cette vallée là que vous voyez. Ici on a une vallée. Et là derrière au fond vous montez. Vous arrivez au Colrati et sur la droite on peut aller au roc d'enfer.
Alors, ah oui, je connais, nous dit Marie-Christine, mais c'est pas... Mais c'est de belles montagnes. Se rafraîchir avec ce chaud, bah oui, il faut venir. Ça donne envie, il faut pas garder l'envie, il faut venir. Et voilà, et vous serez super bien reçus ici. Voilà, ces messieurs, ce sont des... Alors, ils sont salariés, ils font du loisir. Ça, c'est sympa, c'est un boulot sympa. Surtout s'ils viennent travailler là. Regardez, on arrive à Nouvelle-la-Chapelle, toujours dans les alpages. On est toujours dans les alpages. Voilà la chapelle Notre-Dame. Alors, c'est l'Immaculée Conception, j'allais dire des bêtises. Regardez, c'est joli. Beaucoup de monde connaît cette chapelle parce qu'on la voit souvent sur des cartes postales ou sur des revues touristiques. Très très belle chapelle. Voilà, on a Bernard qui nous dit un bonjour de Saône-et-Loire. 39 degrés, il a le record pour l'instant Bernard. Alors je ne vais pas dire continuer à monter. Coralie qui nous dit oui, tous les mercredis soir à partir du 15 juillet. Alors Coralie, pardon. Coralie, c'est la dame du restaurant, j'imagine, qui va nous donner les horaires. De toute façon, je pense que elle a une page Facebook, donc on mettra le lien. Et réservé quand même, s'il y a beaucoup de monde, surtout le week-end. Le week-end, il y a beaucoup de monde, puisque c'est soirée, toujours accordéon. Et le 14 juillet, une grande journée accordéon. Alors, qui est-ce qu'on a? On a bonjour la Savoie. On a bonjour, quelle beauté, Stan. Ben oui, c'est magnifique, l'endroit est extraordinaire. On est au pied des rochers. Puis alors, pour l'anecdote, un petit truc, je vais vous dire, quand vous partez randonner ici, à la randonnée, on part du village, du parking, on monte, on passe devant la chapelle et on va sur la Pointe Raty. Jolie petite balade à faire. Quand vous êtes à une centaine de mètres d'ici, sur la gauche, vous allez entendre un petit coup de sifflet. Et ce petit coup de sifflet, c'est une marmotte qui aime bien faire un petit coucou aux passants. Voilà. Il est hors de question de l'approcher, parce que dès qu'elle vous voit sortir du chemin, elle va vite se cacher. Elle sait où aller se cacher. Alors là, bonjour, c'est Martine, Fabienne qui nous disent bonjour de la Belgique. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Alors, cette marmotte, vous la voyez un peu plus haut. Il y a un rocher, elle se met sur le rocher, elle siffle dès qu'elle voit des randonneurs. Elle est très polie, très bien élevée. Elle fait un petit coucou. Et ensuite, elle disparaît. Là, je m'essouffle, mais ça grimpe. Ça grimpe beaucoup. Voilà. On est devant la chapelle de l'Immaculée Conception. Cette petite chapelle de Grédon. Très très belle chapelle. Et là, on a le chemin de randonnée, qui part à la Pointe Raty. Le col Raty et la Pointe Raty. Alors, nous aimons beaucoup ce lieu, Laurent, pour son calme. Effectivement, c'est très très calme ici. Je surveille la montagne du Beaufortin qui devient non nuage. Bon. Bonjour du sud de l'Italie, les Pouilles. Ouh là là, alors là-bas 38 degrés. Il fait moins chaud dans les Pouilles que dans certains endroits en France apparemment. Voilà, je suis monté à la chapelle. Ici, il y a un banc. Regardez, ce banc. Vous vous mettez ici, imaginez un petit peu, avec un bon bouquin. Vous avez toute la vallée d'eau en face, donc la commune de Saint-Jean-d'Eau, des montagnes extraordinaires. Voilà, et le calme. La seule chose qui fait du bruit, c'est moi quand je parle. Sinon, il n'y a rien d'autre. Voilà, j'en ai vu. Alors, j'ai pas le temps de lire. Mais quelle joie, quelle jolie petite chapelle, j'adore. Tu marches, merci pour nous. Eh bien, je suis très content de marcher pour vous et vous faire découvrir cette très très jolie chapelle. Voilà, on est juste devant la chapelle ici. Elle est très belle, regardez, c'est joli. Très très belle cette chapelle. Et si vous venez ici en fin d'après-midi, alors là il faut rester quand même un peu plus tard, ou si vous venez ici au mois de septembre quand les journées ralentissent, vous allez déguster une très très bonne fondue chez Coralie, qui est un peu plus bas. Et ensuite, vous regardez la chapelle éclairée la nuit. C'est magnifique. Regardez, on a un monsieur qui s'est installé là-bas, je ne sais pas si vous voyez sa maison, et là-bas dans le fond, il est tout seul. Et il a un drapeau savoyard dans sa cour. Voilà, on a bonjour encore. J'ai beaucoup de messages. Je ne les lis pas tous, je suis désolé. Je vais redescendre, on va repasser devant le restaurant. Ben, je vais faire le tour, allez. On va faire le tour par le chemin, comme ça vous verrez le chemin de randonnée.
Alors, qui est-ce qui dit à l'instant? Bonsoir les amis des montagnes. J'habite à As dans le Brabant flamand, en Belgique. Pour l'instant, il fait plein soleil et 36 degrés. Que les montagnes me manquent. À bientôt et bonne soirée. À bientôt. À vous aussi. Titi Loulou, le Beaufortin se couvre noir de nuages. Le vent, ça va trop vite les messages, je ne peux pas tous les lire, je suis désolé. Mais je vous remercie tous de nous avoir un petit mot. Une fois que le direct sera fini, j'irai tous les lire parce que c'est toujours très agréable de voir les gens participent avec nous à ces magnifiques découvertes de petits hameaux. Voilà, regardez le stock de bois qu'elle a fait, cette dame, qu'elle a fait faire pour préparer la fondue. Voilà. Alors la fondue, la raclette, tout ce qu'on peut manger de bon, et puis d'autres plats, bien sûr, qu'elle prépare ici, avec la cheminée allumée, dès que le froid arrive. Alors, peut-on visiter l'intérieur de cette chapelle? Oui, mais alors j'ai fait une bêtise, j'aurais peut-être dû prendre la clé. Alors, c'est la clé, c'est la dame qui est ici au restaurant, qui a la clé, elle me l'a proposé, je ne l'ai pas pris. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher la clé. Aussi on termine ce direct et puis je ferai une petite vidéo de la chapelle que je publierai. Cette chapelle est magnifique, donc s'appelle de l'Immaculée Conception, est très très belle. Regardez le chemin qui monte à la Pointe Raty, il est magnifique. Le roc d'enfer se trouve là-bas derrière. Alors Christiane nous dit magnifique, merci, c'est beau. Coralie. Oui, il faut venir chercher. Alors, à la buvette. Alors, Coralie, elle est en train de suivre le direct depuis son restaurant. C'est la dame qui parlait tout à l'heure. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire? On va aller voir Coralie, elle va me donner la clé et on va monter voir cette chapelle. Allez, on y va. Je vais couper, alors, non pas à travers bois, mais à travers champs. Je vais aller chercher la clé chez Coralie. Puisqu'elle suit le direct, elle doit savoir que j'arrive. Et on ira visiter la chapelle. Allez, vous allez me faire remonter encore une fois la chapelle, je vais encore m'essouffler, mais c'est pas grave. Allez, alors on a un bonjour, je vous écris de la Vallée Verte à Aber-Lulin. Alors, Aber-Lulin, ben, normalement demain on est à Lulin. Donc en dessous, dans le trou. Et quand je dis dans le trou, non, c'est pas le trou, c'est une ville qui est toute resserrée au milieu des montagnes, qui est magnifique, on aime beaucoup cette petite commune de Lulin. Oui, allez chercher la clé. On veut voir cette chapelle, Edith nous dit. Bon, eh bien j'y vais. Alors, je vais marcher un peu plus vite. Allez, on y va. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, que ça ne perturbe pas trop le micro. On va, j'ai pas de cache pour le micro. Allez, on descend, on arrive ici. Alors si tout va bien, regardez, Coralie, elle arrive avec la clé. Elle est où cette magnifique... Alors, on me réclame la clé, il faut que j'y aille. Hein. Ah ouais. Faites voir un peu cette clé, la clé du paradis. Alors regardez un petit peu, elle est belle cette clé. Elle n'a pas d'âge cette clé. Voilà. Alors Coralie, merci. De rien. Quel plaisir de vous suivre dans vos randonnées. C'est magnifique. Il y a beaucoup de monde. La yacht me manque. Allez, regardez, Coralie m'a donné la clé. Ceux qui voulaient voir l'église, la chapelle, c'est le moment. On monte par là, on y va. À tout à l'heure Coralie et merci beaucoup. Alors j'adore ces reportages. Non, fils du pauvre. Allez, on remonte. On peut dire que vous m'avez fait marcher. Hein. Mais on va aller. Allez, je vais monter, je vais faire le courageux, je vais monter tout droit là. Si vous voyez perturber la caméra, c'est que j'ai glissé. Après, je me plains parce que je m'essouffle. Mais voilà. Allez. On grimpe, on arrive à l'église, à la chapelle, pardon. Donc la chapelle de l'Immaculée Conception. Alors, vous lisez les commentaires qui vous plaisent, c'est pathétique. Non, Momo, j'ai beaucoup de commentaires, je lis pas ceux qui me plaisent, je lis quand je peux les lire. Vous voyez, le vôtre, je l'ai lu. Donc, on lit pas tous les commentaires. Je pense qu'il y a déjà 60 ou 80 commentaires. Je ne peux pas tous les lire, puisqu'il faut aussi que j'explique tout ce que je vous fais découvrir. Voilà. Allez. Voilà, je suis arrivé. On va rentrer dans cette très belle chapelle.
On défait le tendeur. Merci Alain de chercher la clé et de nous monter à la chapelle. À nouveau, bon courage à vous. Merci beaucoup. On va... Hop là. Regardez. Alors, je suis pas très dégourdi. Fermé à 2 tours, comme vous pouvez le constater. Deuxième tour, on y va. Et on rentre dans la chapelle. Waouh! Magnifique chapelle. Alors je ne sais pas si on peut passer là. Il y a une scène, on ne peut pas rentrer. Regardez cette chapelle, c'est jolie. Voilà. Alors, non, Marie-Christine, non. Je suis sûr que c'est une personne très sympathique, mais je ne peux pas lire tous les messages, malheureusement. Voilà, la chapelle avec un plafond. Regardez, si c'est beau, tout cela. Voilà, regardez un petit peu, elle est superbe, cette chapelle. Voilà. Voilà la chapelle. Alors, plusieurs personnes veulent la voir. Il y a des vitraux. Les vitraux sont assez simples, mais donnent un très très bel éclairage dans la chapelle. Il est 17h20. Donc, il fait encore très jour dehors. Voilà, regarde là. Regarde un petit peu si c'est joli. Alors, je ne sais pas s'il y a une cloche à cette chapelle. S'il y a une cloche, je vais la sonner. Je vais la faire sonner pour vous. J'espère que ça ne sonne pas le tocsin. Regardez un petit peu si c'est beau tout ça. Ah, si elle est là. Regardez, la corde est au-dessus de moi. Ah, j'arrive pas à faire sonner la cloche. Alors, je ne sais pas si elle va se décrocher. Et Coralie n'est pas là pour me dire ce qu'il faut faire. Allez. Écoutez. Si on va arriver les pompiers, est-ce que vous entendez la cloche? Voilà, on va refermer la porte. Voilà. Alors, on revient. Voilà. Je ferme la porte à double tour. Ouais, l'endroit est magnifique. C'est vraiment un petit coin de paradis. Voilà. Vous voyez, il y a très peu, il y a une légère bise. On voit, il y a un drapeau là-bas. Il n'arrive pas à décoller tellement il y a peu de vent. Alors, Simone nous dit c'est très beau. C'est vrai que c'est très très beau. Qu'est-ce qu'il y a? Marie? Ah, elle entend la cloche, oui. J'ai posé à sonner trop fort. Imaginez que ce soit le tocsin et que je vais y arriver plein de monde autour avec des seaux d'eau. Je ne serai pas en bonne position. Et merci à Coralie pour vous avoir confié les clés. Venez un jour, quand vous venez ici en Haute-Savoie, en vacances ou en balade, ou si vous habitez ici, allez jusqu'à l'alpage de Grédon. C'est un endroit extraordinaire. On est ici, c'est magnifique. Voilà, Laurent nous a dit oui, on a entendu. Eh bien c'est gentil, tout le monde a entendu la cloche que j'ai sonnée, pas trop, je ne voulais pas trop en profiter non plus. Je ne savais pas. Alors là, je descends tout doucement parce que c'est un peu raide. Voilà. Regardez. Il y a un avion qui passe, on entend l'avion. On a un ciel bleu tout autour de nous. Voilà, on a ici des névés qui ont dû fondre maintenant, qui devaient être juste derrière nous. Super, toujours aussi beau. Vos reportages, Sylvain. Merci beaucoup, Sylvain, ça me fait très plaisir. Et ça fait plaisir à tout l'ensemble de la place du village. On essaye de vous rendre, de vous faire voir toutes sortes de paysages, toutes sortes de fêtes que l'on fait ici dans nos pays de Savoie. Voilà, merci pour la visite de la chapelle. Hier soir, j'ai dormi à la Belle Étoile sur mon balcon, Titi. Eh ben oui, pourquoi pas, s'il fait trop chaud, on est aussi bien sur le balcon. S'il est un peu aéré sur 3 côtés, c'est agréable, on a un petit peu d'air pour dormir, je vous comprends. Je vous comprends. Voilà, on va descendre, je vais terminer ce direct qui est magnifique. Voilà. Alors, très bon jour des côtes de Meuse. Oh là là, on a des gens qui sont très loin. Très très beau reportage, on a entendu. C'est possible de mettre une adresse. Voilà, je peux pas lire, ça va trop vite les messages. On va y aller quand on sera à Morillon fin août, bien sûr, faut venir. Merci, magnifique cette petite chapelle. Si on entend la cloche. Alors, si vous venez la visiter, vous allez voir Coralie. Allez, on va repasser devant son restaurant. Je finirai le direct vers son restaurant. Je vais redescendre le petit bout de chemin.
Voilà. On va descendre ici. Alors je prends le raccourci pour descendre, c'est pour ça que c'est un peu étroit. Mais on peut, voilà, on va essayer de faire tourner la caméra, vous faire voir un petit peu ce petit bout de chemin. Allez. On va aller rendre la clé à Coralie. Vous êtes témoin, je l'ai rendue. Une très belle clé. Alors, je vous fais voir quand même, encore une fois, la clé, elle n'est pas toute neuve. La ficelle, elle a peut-être le même âge que la clé. Regardez un peu cette belle clé pour la chapelle. Donc, si vous venez là, on est à Saint-Jean-d'Eau, donc dans cette magnifique vallée d'eau, entre Thonon et Morzine. On est très près de Morzine, on est à quelques kilomètres de Morzine. Et vous, à Saint-Jean-d'Eau, vous cherchez, c'est la sortie de Saint-Jean-d'Eau. Il faut aller jusqu'à Morzine. À Morzine, route Col des Gets, vous prenez à droite et vous arrivez ici dans cet alpage, très très bel alpage. Ici, très bel alpage. Regardez le calme. Ici, le calme complet. Voilà, on est à Grédon. Alors, je répète, pour les gens qui sont arrivés en cours, on est à Grédon, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Et ici, alors elle a fermé la porte, elle est partie. Elle est partie, elle m'a abandonné avec la clé. Ah, comment est-ce que je vais faire pour rendre la clé? Est-ce qu'on peut ouvrir? Non. Bon. Alors, Michel dit merci pour ce qu'on vient de parler. Je reprends un petit peu, mais il y a beaucoup de messages. La désertion de la campagne est une réalité. Oui, mais on dirait que la campagne commence à se repeupler un petit peu. Alors, Dodi, comme j'aimerais retourner par là, il faut venir, il faut venir. On a une jolie petite route de montagne pour venir là. Et alors, j'ai pas perdu la clé, mais j'ai perdu Coralie. Elle est partie, elle m'a laissé avec la clé. J'ai été obligé de lui mettre dans la boîte aux lettres. On a bonjour de Guadeloupe, c'est Marie. On a bonjour, merci Alain pour cette vidéo. Ça, c'était Josiane. Patricia qui dit bonjour, quelle chaleur dans le nord. Eh bien, nous, ici, il fait bon. 21 degrés à 1340 mètres d'altitude. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce direct. Très, très bonne fin de journée. Et puis, on vous en fera d'autres encore, faire découvrir des choses extraordinaires. Merci à tous.